À près de 3,7 milliards de kilomètres du Soleil, il existe un petit monde sombre qui était autrefois la 9e planète du système solaire. Aujourd'hui, Pluton n'est officiellement qu'un objet transneptunien. Peu après le déclassement de la planète, la sonde New Horizons de la NASA a atteint ce monde jusqu'alors presque inconnu. Les données de mesure ont surpris tout le monde, et pour la toute première fois, la NASA a pu publier les vraies images de Pluton. Nous sommes maintenant enthousiastes à l'idée d'entreprendre avec toi un voyage vers l'un des corps célestes les plus insolites du système solaire. Pluton, un monde dans l'obscurité. Imaginez-vous débarquant du vaisseau spatial en tant que pionnier de Pluton, posant le pied pour la première fois sur un monde sombre et mystérieux. Dans l'immensité, le soleil brille comme une petite boule pâle. Le monde étrange et froid dans lequel vous vous trouvez maintenant est recouvert d'une grande ombre. Dans la pénombre, vous explorez la roche particulièrement fragile et poreuse. Ce monde est calme, très calme même. En raison de la faible gravité, il est difficile de se déplacer. La pesanteur, qui n'est que de 0,063 fois celle de la Terre, vous fait rebondir comme des plumes légères. Tu as du mal à avancer sur la planète. Tes chaussures ont été équipées de poids et de pointes pour que tu puisses garder pied sur la planète. Avec beaucoup d'efforts et de difficultés, tu arrives à te pencher pour prélever un échantillon de roche. Ensuite, tu remontes dans ta capsule spatiale pour atterrir à un autre endroit de la planète naine et prélever d'autres échantillons. Tu t'es entraîné durement pendant des années pour cette mission. Tu étais préparé à la situation inhabituelle, à la faible gravité et à la surface glacée de la planète. Pluton est particulière, sombre et pourtant magnifique. C'est un moment sublime que de se tenir sur ce petit monde glacé et froid, si loin du soleil. Après quelques heures, la mission est terminée. La température de surface de moins 212 degrés Celsius ne permet que de courts séjours. Tu prends encore quelques photos du soleil, puis tu entames ton voyage de retour. C'est plus ou moins ce qui se passerait pour les personnes qui atterrissent sur Pluton pour la première fois. Dans la pénombre des régions extérieures du système solaire, ce corps céleste est à peine éclairé pendant la journée. Le soleil n'est qu'une petite boule jaune et faible dans le lointain. Pendant longtemps, les chercheurs ont pensé que Pluton, étant si loin, devait être un royaume mort et ennuyeux de roches et de glace. Mais ils ont eu une surprise. Pluton, à une distance d'environ 40 unités astronomiques, est le plus proche des corps transneptuniens. Depuis sa découverte en 1930, Pluton est la 9e planète, mais en 2006, elle a été rétrogradée au rang de planète naine. Elle partage ce titre avec toute une série de planètes récemment découvertes qui orbitent autour de notre étoile, à la périphérie du système solaire, dans une obscurité presque totale. Le fait que Pluton ait quitté les rangs des planètes officielles a été accueilli avec regret par de nombreuses personnes. Bien que l'on sache peu de choses sur Pluton, les gens étaient habitués depuis 1930 au fait qu'il y avait 9 planètes majeures. Pendant longtemps, personne ne s'est douté que de nombreuses autres planètes naines seraient découvertes dans la ceinture de Kuiper. Eris et Sedna sont à peine plus petites que Pluton. Et les scientifiques ont été confrontés au choix de classer ces deux objets et de nombreux autres objets nouvellement découverts comme des planètes ou de tracer une ligne. Pluton étant beaucoup plus proche des planètes naines transneptuniennes que ses voisines Uranus et Neptune, les scientifiques ont décidé de lui retirer son statut de planète. Depuis lors, elle est officiellement appelée TNO 134-340 seulement. De l'obscurité à la lumière. Il semble presque ironique que peu de temps après sa rétrogradation, Pluton ait montré à quel point elle est fascinante et unique. Pluton est extrêmement difficile à observer, et même sur les images du télescope spatial Hubble, la planète naine ressemblait à un disque brun brumeux sans aucun détail à la surface. Comme il était impossible d'explorer Pluton de manière adéquate avec des télescopes et de loin, la NASA a envoyé la sonde sans pilote New Horizons vers Pluton l'année même de sa rétrogradation. Il a fallu 9 ans et 8 mois à la sonde pour atteindre sa cible lointaine. Lorsqu'elle a enfin atteint sa cible principale en 2015, New Horizons s'est immédiatement mise au travail et n'a pas seulement surpris les scientifiques. En très peu de temps, la sonde a recueilli 6 gigaoctets d'informations et il lui a fallu plus d'1 an pour transmettre cette grande quantité de données à la Terre. Aujourd'hui encore, les chercheurs en sciences planétaires analysent les données. Jusqu'à présent, aucun humain n'avait vraiment vu la surface de Pluton. Et soudain, un monde coloré et apparemment très actif s'est révélé aux scientifiques curieux.
Les images de la surface structurée inhabituellement variée de la planète ont révélé une activité géologique inattendue. Bien que New Horizons n'ait pas pu pénétrer jusqu'au cœur de la planète, les appareils de mesure ont néanmoins livré des données qui, pour la première fois, ont permis de tirer des conclusions sur la structure de la planète. Selon le modèle obtenu, Pluton possède un noyau solide d'environ 1700 km d'épaisseur, constitué d'un mélange de substances et d'éléments divers. Les couches supérieures sont constituées de glace d'eau et de roches. La glace de la croûte atteint probablement par endroits jusqu'à 250 km d'épaisseur. Il est tout à fait possible que Pluton transporte de l'eau liquide sous cette couche de glace. Les structures géothermiques actives et le volcanisme de glace montrent que le noyau de Pluton possède de la chaleur. Selon certaines hypothèses, le noyau de Pluton pourrait générer suffisamment de chaleur pour faire fondre une partie du manteau glacé. Dans ce cas, un océan très salé et toxique, contenant de grandes quantités d'ammoniac dissous, pourrait se cacher profondément sous la surface de la planète naine. Contrairement à ce qui se passe sur Terre, les processus géologiques sur Pluton reposent moins sur l'eau, la glace et la roche. Cette planète mobilise plutôt des masses de gaz cristallisés comme l'azote, le méthane et le monoxyde de carbone. Une planète avec un cœur, la région de Tombaugh. Notre voyage à la surface de Pluton commence par la zone la plus frappante et la mieux étudiée, le Tombaugh Regio. Cette vaste région de la zone équatoriale du planétoïde ressemble à un cœur et est officieusement appelée le cœur de Pluton. D'une taille d'environ 2300 km, la zone occupe environ un quart de la surface totale de l'astre. Le cœur est divisé en une partie gauche lumineuse et une partie plus sombre. La partie gauche forme un paysage appelé Sputnik Planitia ou Sputnik Planum. Sputnik Planitia a un diamètre de 1500 km et la carte topographique montre qu'il s'agit d'une vaste zone de plaine avec une épaisse couche de glace d'azote, de monoxyde de carbone et de méthane solide. Ces substances ont une coloration brillante, ce qui fait que certaines parties de la plaine réfléchissent jusqu'à 90% de la lumière entrante. Il n'y a pratiquement pas de cratères, ce qui indique que la région est géologiquement très jeune. Sputnik Planitia s'est probablement formé il y a environ 100 millions d'années lorsque Pluton est entré en collision avec un grand corps céleste. L'impact a laissé un énorme cratère qui s'est ensuite rempli de substances provenant de l'intérieur chaud de la planète naine. Cela a créé une structure unique en forme de cellule ou de nid d'abeille, qui est inhabituellement vivante. Une comparaison avec les données d'observation du nouveau télescope spatial James Webb a montré que les structures ont considérablement migré au cours des 8 dernières années. C'est une indication de l'activité géologique en cours. Le Tombaugh Regio est bordé par des chaînes de montagnes relativement élevées. Les montagnes de Hilaris Montes, à l'ouest de Sputnik Planitia, ne font peut-être pas partie des plus grandes du système solaire, mais elles sont tout de même comparativement importantes, avec des hauteurs pouvant atteindre environ 2,3 km. Les monts Townsend sont situés dans la partie sud du cœur. Certains d'entre eux s'élèvent à plus de 4,2 km, formant ainsi la plus haute chaîne de montagnes de Pluton. Fait remarquable, ces roches sont probablement principalement composées de glace d'eau. Aux basses températures qui règnent sur Pluton, la glace d'eau est aussi solide que de la roche. Cryovolcanisme sur Pluton. Plus au sud, une profonde dépression façonne l'extérieur de Pluton. Entourée de crêtes de glace et de roches massives et stratifiées, les structures présentent des signes évidents de cryovolcanisme. Les roches environnantes sont très probablement des éjectats solidifiés provenant d'anciennes éruptions. Grâce aux nouvelles images en couleur, les chercheurs ont pu apprendre pour la première fois des détails sur la composition chimique des éruptions et ainsi découvrir la structure interne de Pluton. La partie orientale de Tombaugh Regio est plus sombre. Le paysage y est beaucoup plus ancien. Les cratères ont probablement des milliards d'années et ont été créés par des impacts d'astéroïdes ou de comètes. Contrairement à Sputnik Planitia, cette région ne présente aucun signe de processus géologique actif. Si nous continuons à voyager vers l'est le long de l'équateur, nous rencontrons une chaîne de taches sombres appelée Maculas. Le paysage y est entrecoupé de hautes chaînes de montagnes qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres. La façon dont les Maculas se sont formées est un mystère que les scientifiques sont encore en train d'étudier. On soupçonne que leur couleur sombre provient d'une combinaison de cratères d'impact et de tholins. Les tholins sont des composés organiques complexes formés par l'action d'un rayonnement de haute énergie sur des molécules simples dans l'atmosphère des corps célestes, influençant ainsi leurs propriétés optiques. Lowell Regio.
Nous laissons derrière nous le monde accidenté des Maculas et nous nous dirigeons plus au nord. C'est là que se trouve Lowell Regio, la vaste vallée qui entoure le pôle nord de Pluton. Comme l'axe de rotation de Pluton est fortement incliné par rapport au plan de son orbite, cette région est la plus lumineuse de la planète. Pluton se déplace toujours avec son pôle nord face au Soleil. On soupçonne que c'est la raison pour laquelle la densité de l'atmosphère de Pluton a triplé au cours des 30 dernières années, malgré l'éloignement croissant du Soleil. Il est probable que les rayons du Soleil provoquent l'évaporation de la glace d'azote, qui se dépose ensuite au pôle et entre dans l'atmosphère de la planète naine. Charon. Les mouvements particuliers de Pluton ont une bonne raison. L'orbite particulièrement inclinée avec des oscillations cycliques autour d'un point focal est causée par la lune Charon. Charon, la lune de Pluton, est relativement grande avec un diamètre d'environ 1200 km. Pluton, elle-même, a un diamètre d'environ 2300 km. Les deux corps orbitent l'un autour de l'autre à une distance moyenne de seulement 19 590 km. Les deux corps célestes ressemblent davantage à un système binaire qu'à une planète et une lune, bien que Pluton soit clairement en tête de la paire. La danse cosmique des deux a été documentée pour la première fois par New Horizons et fait actuellement aussi l'objet d'une exploration intensive. Charon n'est pas seulement très grand pour une lune, il ressemble aussi à Pluton à bien des égards. Cependant, sa surface est encore plus sombre. Néanmoins, les images de New Horizons ont montré des traces de glace d'eau mélangées à du méthane et de l'azote, ainsi que des activités géologiques inhabituelles. Les experts soupçonnent que la ceinture de Kuiper continuera d'offrir un potentiel de nouvelles découvertes pendant les décennies à venir. Jusqu'à présent, seule une infime partie de cette région de notre système solaire est connue. Dis-nous ce que tu penses de Pluton et des images de la NASA. As-tu une idée des découvertes magnifiques, incroyables ou choquantes qui pourraient encore nous attendre dans la ceinture de Kuiper ?